Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Aborder des jolies filles sans pression. C'est parti. Princesse du Maroc. J'ai pas encore trouvé ma petite amie. Je suis trop mignonne, c'est pour ça que je viens. Tiens, on te fait des compliments sur Messenger. Enchantée, Raphaël. Mais c'est parfait, moi je suis maquillée en réalité. Tu peux me sortir des produits de la pharmacie ou pas? Non. Je sais pas si un autre jour tu veux te balader ou aller prendre un café, tranquille. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Excusez-moi, bonjour. Vous allez bien? Bien, toi? Ouais, très bien. C'est pour acheter là? Non. Parce qu'il est 19h30. J'ai pas encore trouvé ma petite amie. Ouais, t'as vu, j'ai tout donné là. Bonjour. Excellent. C'est pour acheter là? Non. Parce qu'il est 19h30. J'ai pas encore trouvé ma petite amie. Ouais, t'as vu, j'ai tout donné là. Bonjour. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Tu vas bien? Je m'appelle Raphaël. Tu m'as vu ou pas? Non, peut-être. Là, c'est très impressionnant parce que t'as les carreaux en miroir. T'as vu comme ça? Ah ouais, putain, là, je suis rassuré. Es-tu une princesse du Maroc? Non, je ne suis pas marocaine. Tu es d'où? Je suis moitié de russe et palestinien. Tu habites ici à Montréal? Ouais, c'est ma première semaine à Montréal. Tu viens d'où? J'ai déménagé à Toronto. Ah, ok. Ok. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Pour l'instant, j'ai rien à dire, donc on laisse courir. Ah oui, j'étais un peu surpris. Quand je suis arrivé, je t'ai surpris, non? Un peu? Oui. Ok. Je te trouve mignonne, c'est pour ça que je viens. Excuse-moi? Je te trouve mignonne. Ah, ben merci, c'est gentil. Ouais, je suis arrivé sur le côté, là, je viens de te voir, c'est pour ça. Ah, ben merci. Mais t'as l'air un peu jeune, hein? J'ai 19 ans. Ah, bah ça va! Ok, je pensais que t'avais 17 ans. Ok. L'intonation de voix est pas bonne, hein, on va pas se mentir. L'intonation de voix est pas bonne. C'est le seul défaut que je peux lui trouver là pour l'instant. C'est vraiment au niveau de l'intonation de sa voix. Ça fait pas assez viril, je trouve, selon moi. Ensuite, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire au niveau de ses interactions de manière globale. Mais vraiment, le point que je peux souligner, c'est sa voix. Ensuite, au niveau du non-verbal, je trouve qu'il bouge un peu trop. Un soupçon trop. Il gesticule un peu partout et je pense qu'il devrait faire attention à ce détail-là. Okay, juste pas trop gesticuler, toujours essayer d'être bien ancré dans le sol et accentuer sa voix. Donc vraiment essayer de parler un peu avec le fond de la gorge un peu, ce qui est bien plus séduisant pour les femmes. Okay, après, voilà, c'est sa voix naturelle dans tous les cas, mais c'est vrai qu'essayer de corser un peu cela, ça ne fait pas de mal. Travailler sur sa voix aussi, c'est une bonne chose. C'est très important. Non, ben non. Toi aussi, t'as 19 ans? Non, moi j'ai 22 ans. Ah ouais, toi, t'es encore plus vieille. Pourtant, tu parais plus jeune, encore. Ouais, je sais. Ah, on te le dit souvent. Dans la formation sur le charisme, il y a une vidéo destinée au message, mon ami. Donc ça, c'est sur la formation Le Pilier du Charisme et elle est disponible dans la description. Tu as accès tout de suite et tu as accès à acheter une formation offerte jusqu'au 16 septembre. Donc fais-toi plaisir. C'est d'ailleurs des SMS pour avoir un plan cul. Donc tu vois, en plus de ça, c'est très ciblé. J'explique comment 10 messages, tu fais venir une fille chez toi. Voilà. T'as aimé l'introduction? Ouais. J'ai un peu hésité quand même. Sérieux? Ouais, t'as vu? T'es français? Ouais, et toi? T'es du Sud? Putain, mais comment tu sais, t'es française aussi? Ok, son non-verbal là est bien meilleur, donc je retire ce que j'ai dit. Ça dépendait des interactions. Ok, son non-verbal là est bien meilleur. J'aime bien le coup des mains dans les poches comme ça. La chemise ouverte, détente avec des petites tongs. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup sa vibe, tu vois. J'aime beaucoup pour l'instant. Oui. D'ailleurs, pour son accent? Et toi, Pour aborder des filles dans la rue, c'est les sujets de conversation. C'est une formation aussi que tu pourras retrouver sur mon site. t'as l'accent un peu du Québec. Ne dis pas ça. Un petit peu. Non. Bah si, t'as fait non, hein. Un peu comme les Québécois. Non. J'habite à côté de Genève, c'est pour ça, mais non. Ok. Moi, sud-ouest. Sud-Ouest? Biarritz? Tu faisais quoi là? J'allais magasiner. Ouais.
On est dimanche, c'est le jour du magasinage. Ouais. Ok. Moi j'allais me balader. Je te trouvais mignon, c'est pour ça que je suis venu te parler en fait. De rien. Oula. On est pris par la masse. Un peu, regarde, c'était pire de l'autre côté. Je sais pas si tu as Instagram ou je peux t'écrire. Facebook? Ouais. Mais j'ai pas Facebook moi sur mon truc. J'ai pas Instagram. Ok. Comment on Je fait? suis vraiment plus vieille, fait que moi c'est Facebook et pas Instagram. T'as quel âge? J'ai 30. Oh bah ok, je suis plus âgé que toi. Ouais. J'ai 32 moi. 32? Tu parles anglais et russe? Anglais et russe, ouais. Ok, et arabe aussi? Non, malheureusement, pas arabe. Ok, j'aime bien l'arabe. Mais russe, c'est une langue très difficile. Ouais. Et voilà, mais je vais te laisser te balader, mais je sais pas si un autre jour tu veux te balader ou aller prendre un café avec moi, comme ça, tranquille. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Tu as un numéro WhatsApp? Ah ouais, j'ai le numéro. Tu t'appelles comment? Et toi? Moi, c'est Raphaël. Enchanté. Vous faisiez quoi, vous m'avez dit? Ok, donc c'est des conversations classiques. Il n'y a rien de spécial dans ces conversations-là pour l'instant. Il se débrouille très bien, il fait sa petite discussion tranquillement. Son petit bonhomme de chemin, il déroule son petit jeu, son petit speech. Il le connaît, il est à l'aise, non-verbal, tout est bon, c'est de la bonne séduction. Voilà, c'est de la bonne séduction. C'est classique. Voilà, il pose les questions de manière classique, il se contente d'avoir un bon non-verbal. Ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner lorsque tu ne possèdes pas, par exemple, sa taille? Il a quand même une bonne taille, il doit faire 1m90. Lorsque tu n'as pas une gueule, parce qu'il reste quand même très beau, est-ce que ça va fonctionner autant? Non. Est-ce que ça va fonctionner des fois? Oui. Donc sans interaction, tu en auras forcément 5 ou 6 avec qui est-ce que ça va fonctionner. Donc ça suffira amplement. Lui, il a l'avantage d'être grand et d'avoir une belle gueule quand même, il faut le reconnaître. Donc forcément, son pourcentage de concrétisation sera beaucoup plus élevé, encore une fois. Donc c'est de la drague qui marche. C'est de la drague qui marche, hein, ça c'est sûr. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de faute à signaler. Donc, je ne dirais rien. C'est pas la drague dont je suis fan. C'est pas la drague dont je suis fan. Moi, j'aime plus, tu sais, le côté un peu spectaculaire, un peu vraiment chercher à se différencier, mais à fond. Mais ça reste quand même de la bonne drague, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. C'est pas spectaculaire, mais c'est bien exécuté. Voilà. Ouais, un peu. Excuse-moi, tu es très jolie. Oh my god. Ok, merci, c'est gentil. Et moi? Ben, c'est pas toi, j'ai regardé, je m'excuse. Ah, elle aime pas les hommes. Toi, t'es d'où? Ah, t'es aussi Elle aime pas les hommes. Hein. dans le même... Ok. C'est quoi ton prénom? Putain, mais on va se faire écraser, quoi. Raphaël. Enchanté, Raphaël. Enchanté. Je suis curieux, t'as quel âge? Tu vois, c'est dommage. Elles sont deux. Moi, dans ces moments-là, elles sont deux. Mais je m'amuse et rien que j'y vais, je suis insolent et j'y vais, et on balade et on rigole. Et il faut vraiment oser. Elles sont deux, les gars. Faites-vous plaisir, on s'en fout. Testez des phrases, on s'en fout. On s'en fout, les gars. Testez, on s'en fout. Ok? Je pense vraiment qu'il faut prendre du plaisir. Vraiment, il faut se détacher du résultat. On s'en fout du résultat. Le résultat, c'est qu'une conséquence de l'interaction. Et c'est dommage, moi, ce qui me frustre, c'est que, tu vois, je sais qu'il pourrait pousser le bouchon un peu plus loin, qu'il pourrait être beaucoup plus insolent. Allez, essayez un peu de les titiller. Ah, allez, c'est dommage. Je suis un peu frustré. 21 septembre. Bientôt 21. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es en vacances? Non, j'habite ici maintenant. Parce que je vous vois avec beaucoup de shopping. Toi, t'as rien acheté, elle a tout acheté. Toi, tu l'accompagnes. Tu connais un peu la France? Pas du tout. C'est juste que j'ai un ami qui vient de là. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'Alsace. Mais demande-moi pas de le situer. Alsace, c'est dans le nord. C'est vraiment dans le nord. Et moi, c'est sud, ouest, côté océan. Biarritz, tu connais? Du tout. Ah, t'es jamais allé en France? Et en fait, j'ai pratiquement jamais voyagé. Ah, ok. Je pensais que t'aimais pas du tout les Français, que c'était pour ça que t'étais pas allé. Non, pas du tout. Tu les aimes bien? Non, un jour. Pourquoi tu voyages pas? Tu travailles trop? Ouais. Ça, puis j'ai pas les moyens encore. Ok. Je veux une maison avant, puis après ça, voyager. Ok. Tiens, je t'écrirai, puis tu me diras si t'as envie de te balader. Tu travailles ici à Montréal? Ouais.
Mais mon travail, c'est, comment dire, remote. Ouais. Je peux travailler... distance. À distance, oui. Je travaille en anglais. Ok. Et vous? Je travaille ici? En freelance aussi. En finance? Non, freelance. Oh, freelance? Ouais, en remote aussi. En IT. Ah. Ouais. Tu m'as pas dit ce que tu faisais. J'ai travaillé pour une compagnie IT, mais il y a une subsidiary comme une consultance d'environnement durable. Ok. D'accord. Je travaille ici. Impressionnant. Et t'as déménagé Il y a une raison particulière ou... Non, je n'aime pas Toronto. C'est vrai, Oui, ce n'est pas très... Allez, tente un truc. En plus de ça, elle lui parle. Elle a la tête baissée vers son téléphone. Là, je sais pas trop ce qu'elle tricote. Allez, dis-lui quelque chose. Allez. Cool comme Montréal et j'ai visité ici beaucoup. Ok. Aussi, je veux améliorer mon français. C'est pourquoi je suis ici. Mais ça veut dire que tu connais des personnes ou tu connais personne ici? J'ai connu un peu de personnes, mais pas beaucoup. Non. Ok. C'est assez frustrant parce que j'ai envie de le voir aller plus loin. Et malheureusement, tu vois, il pousse pas le bouchon assez loin. C'est assez frustrant. Je vais pas vous mentir, c'est assez frustrant. Allez, on va continuer un peu, on va voir un peu si ça change. On s'en va souper, puis moi, j'ai un chum en réalité. C'est vrai? Oui. Okay. Juste un truc, non, vous inquiétez pas, c'était une caméra cachée? Non. Non, direct. On fait des rencontres dans la rue. Oh, pour de vrai? Ouais. Des rencontres, quoi? Des rencontres dans la rue. Donc je parle à des filles et on montre ça sur notre chaîne. Ok. Ah non, c'est juste ça. Ok. C'était des kidnappeurs. Mais non. Comment t'as entendu ça? Elle est très jolie, celle à droite. Très belle. Très beaux yeux. Visage très esthétique. Franchement, très belle. Hein. À ce rythme-là, je vais finir à Montréal. Hein. Je vais faire attention quand même à ma vie, les gars. C'était une blague, bien sûr. Ça, j'ai à ce point un accent. C'est pour vous zoomer au maximum comme ça. Mais c'est parfait, moi je suis mannequin en réalité. Ouais, mais t'auras peut-être des contrats. Non, c'est une blague. Non, pour de vrai. C'est vrai? Ouais. Et est-ce que c'est vrai que t'as un chum? Oui. Je viens juste de déménager à Montréal. Ouais. Elle m'a aidé à choisir. Pourquoi t'as un événement spécial? T'as acheté quoi? Des robes? Tu vois, c'est assez drôle parce que la copine à côté pensait qu'il était kidnappeur. Tu vois, c'est vraiment pour te prouver à quel point est-ce que ça tournait peut-être un peu trop en rond et il tentait pas assez. Je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Attends. On est reparti. Non, des chaussures. Sac. Très girly, t'es très girly. Tu vois, ça, par contre, ça, c'est un truc que je peux pas. Il y a les deux amis en face et il y en a une qui est sur son téléphone. Il y en a... Moi, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Il faut vraiment que j'ai l'attention des deux. Il faut vraiment que j'arrive à captiver les deux. Si j'arrive pas à captiver les deux, pour moi, c'est pas bon. Il faut vraiment que j'ai leur attention à chaque instant. Je veux vraiment arriver à captiver l'attention de, j'allais dire de la pièce. Pas de la pièce, mais du cercle de discussion. Ok ? Et pour captiver l'attention de deux personnes, il faut envoyer. Vous vous rappelez de l'interaction avec les deux filles où je leur ai dit à un moment donné, bon, laquelle est célibataire, de toute manière, celle qui est célibataire, on la prendra et puis on la recyclera. Tu vois, c'est des phrases comme ça. Et puis à un moment, je dis, alors, je vais choisir roulement de tambour, vous le faites avec moi les filles? Et les deux, je prends vous deux, je prends vos deux numéros. Enfin, vous voyez, on essaie vraiment de rentrer dedans. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pas faire de choix. Je fais pas de choix. Mais... c'est pas mauvais, encore une fois, mais c'est frustrant parce qu'on sait éperdument qu'il pourrait aller beaucoup plus loin dans les interactions et essayer de pousser le bouchon un peu plus loin. Ça aurait été super bien, ça. S'amuser un peu plus. Quitte à rater les interactions, on s'en fout. Mais pousse le bouchon. Allez, vas-y, lâche les chevaux. Très bien, je plutôt bien, ça détend. C'est vrai? Ça a une vie stressée? Pas trop, mais je travaille beaucoup. Mais à 21 ans, t'es étudiante, non? Non, je suis arrivée. Tu fais quoi dans la vie? Pour le moment, je suis aux études encore. Fait que je suis assistante gérante dans une pharmacie pour devenir conseillère RH. Ok. Tu peux me sortir des produits de la pharmacie ou pas? Non. Non? C'est impossible. Tu vois, la seule fois où
Il tente vraiment une petite blague un peu en sortant vraiment de son schéma, même s'il a tenté encore 2-3 fois. Tu vois, la fille, elle éclate de rire. Donc ça, c'est une émotion. Et le but dans une discussion, c'est procurer des émotions. Si tu ne lui fais pas ressentir des émotions, si tu ne lui fais pas faire les montagnes russes, c'est nul. C'est comme tout à l'heure, dans l'interaction juste avant, je décide de me barrer sans prendre le numéro. Comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Ils m'ont rappelé tout de suite, ça ne va pas. Comment est-ce que nous, on peut venir nous voir et nous parler et pas prendre notre numéro? Ouais, allez les filles, allez, décalez-vous là parce que sinon, j'ai pas de place. Quoi? À nous, ils nous parlent comme ça? Ben oui, montagnes russes. Le but, c'est qu'elles ressentent des montagnes russes. Donc encore une fois, c'est frustrant parce que j'ai envie de le voir aller plus loin et je sais et je sens qu'il a beaucoup plus de réparties que ça et qu'il peut vraiment pousser le truc un peu plus dans l'insolence et dans l'audace en tentant certaines phrases. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça reste bien, mais c'est dommage. Je risque de perdre ma job et un dossier. Et Alors, tu serais prêt à perdre ton travail pour moi? Tu vois, sors-lui une phrase comme ça. Vas-y, continue. Allez, accentue. Accentue. t'as pas envie de perdre ton job. Non, pas vraiment. Et dans tout ça, t'as pas eu le temps de te trouver un chum? Non, ben, c'est le Voilà, tu vois, il rebondit même pas sur ce qu'elle vient de dire. Allez, pousse le truc, allez, vas-y. Ah, c'est frustrant. bâtard depuis 7 mois. Eh bien, ça fait 7 mois de trop. Maintenant, je suis là. Surprise. C'est super simple de rebondir sur ce qu'elle dit. Il faut juste aller un peu avec d'insolence, un peu le côté vraiment séducteur, vraiment, mais certifié, connard certifié, et tu rentres dans l'art, c'est tout. 7 mois, ben ça fait 7 mois de trop. Surprise, je suis là. Enfin, faut tenter un truc, quoi. Si c'est simplement après pour rebondir sur un truc bateau, c'est frustrant. Et puis ça ne différencie pas assez. Oui, si t'es grand, t'es beau comme lui, ça passe. Mais si tu manques, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer avec mes élèves. Les élèves qui sont un peu moins attirants, ça ne marchera pas. Ça marchera sur moi parce que je fais 2 mètres, mais sur eux, ça ne marchera pas. Eux, il faut vraiment qu'ils se différencient. Et même moi, malgré l'avantage que j'avais, j'ai cherché à me différencier. Il faut se lâcher, les gars. Faut pas se soucier du numéro. On s'en fout du numéro. Vaut mieux rater l'interaction parce que tu t'es vautré en ayant tenté une phrase farfelue comme un client un jour. Il a sorti quoi? Je me rappellerai toujours. Il a dit: ah ouais, t'es algérienne? Vous avez un peu la rage, hein, vous avez un peu le seum en vous, hein, vous êtes un peu nerveuse. C'est barré en l'insultant. Je lui dis, bon, j'allais dire son prénom, le D, on va l'appeler le D. Bon, le D, t'as peut-être un peu abusé, c'était peut-être un peu raciste ta phrase, fais attention. Il dit, mais tu m'as dit d'être. Je lui dis, bon, ok, je comprends, mais fais attention quand même. Et en fait, au fur et à mesure, il régulait. Par moments, il allait trop loin, par moments, il était juste. Et en fait, le but, c'est que par moments, vous allez aller dans l'arrogance. Et donc, vous allez vous prendre un recal. Mais au fur et à mesure, c'est comme, tu sais, les jeunes, lorsqu'il y avait un prof remplacement, qui testaient le prof, qui voyaient les limites qu'il avait, le prof remplaçant. Ben c'est pareil, tu testes tes limites et au fur et à mesure, tu vas trouver le juste milieu entre insolence et arrogance. Tu vois? Mais pour ça, il ne faut pas se soucier du numéro. Vous devez oublier le numéro. Faites le vide, ne pensez pas au numéro. Faites juste votre interaction, soyez juste insolent. Vous l'avez vu dans l'interaction juste avant, je m'en foutais totalement du numéro, j'étais même prêt à me barrer sans le prendre. Vous l'avez tous vu. C'est pour ça que l'interaction est bonne. C'est parce qu'on sent que je m'en fous. Je dis ce que je veux, ce qui me passe par la tête, sans me soucier des conséquences de ce que je vais dire. Moi? Ah ouais. Et ça faisait longtemps que tu avais lu, j'imagine? 7 ans. Presque. Ouf! Et ça va, tu le vis bien? T'es pas trop triste ou... Je sais que les changements, ça va mieux. Disons que c'est pas ce que je m'attendais. Là, j'ai passé ma vingtaine avec lui. Et ouais, t'as fait un peu toute ta vie avec lui. Ben, jeune vie adulte. Ouais. Ça va. Mais vous êtes quand même encore en contact, vous êtes en bon terme. Ouais. En bon terme, je sais pas, c'est particulier. Putain, il faut pas qu'on parle de ça, on va pleurer. Ah, je pourrais t'aider à parler français alors. Pardon? Je pourrais t'aider à parler français. Moi, faudrait que je m'améliore en anglais. Non, mais c'est moi ou elle s'en fout, elle a la tête dans son téléphone depuis tout à l'heure? Parce que depuis tout à l'heure, elle a la tête dans son téléphone, on est tous témoins. Donc encore une fois, tu vois, ça c'est pas normal. Moi, jamais vous verrez, ne serait-ce qu'un extrait où une fille est dans... Moi, la fille est dans son téléphone, je dis, oh, je suis là. Tu vois, je préfère me barrer, comme ça c'est réglé, mais j'ai pas à te parler. Et toi, mais c'est incroyable, mais moi, je laisserai jamais ça passer. Tu parles à une fille, non mais... Vous imaginez, moi j'imagine ça, jamais toute ma vie. Tu parles à une fille, elle est comme ça. Ouais, oui. Oui, bah oui. Ouais, c'est vrai que... Quoi? Moi, Alexis Chance, moi? Tu me parles avec ton téléphone dans le...
Ça va jamais se passer comme ça chez moi. Moi, je préfère me barrer ou lui faire comprendre que, hey, écoute, cocotte, soit tu relèves la tête, soit je me... Mais vous ne pouvez pas laisser une femme faire ça. C'est pas possible, les gars. Anglais, j'avoue aussi. J'ai pas trop l'occasion de parler en anglais. T'y arrives? T'y arrives? Ouais. Ok. Ok. Tu te souviens? Allez, on va arrêter là. Ça m'a saoulé. C'était une bonne vidéo. C'était une bonne vidéo. Il est bon, mais encore une fois, parce que... Oula, c'est quoi ça? Putain, si vous avez vu ce que j'ai vu. Encore une fois, ce que je répète à chaque fois, et on va y revenir à chaque fois, c'est insolence, insolence, insolence. Alors, ces interactions étaient bonnes, tu vois. On sent vraiment qu'il a sa méthodologie. On sent vraiment qu'il a son... comment dire, sa méthode bien ancrée. Il fait son petit boulot, il fait son petit truc qu'il connaît par cœur. Mais encore une fois, je suis assez frustré vis-à-vis de ces conversations parce que je pense qu'il peut faire plus. Et surtout avec sa gueule et surtout avec sa taille. Je pense vraiment qu'il peut aller beaucoup plus loin. Comment? Elle est sur Google Traduction? Elle note Google Traduction ou numéro? Ok, d'accord. Google Traduction ou numéro? Attends. Oh, attendez. On va redémarrer. Tu te souviens de mon prénom? Ah, ok, d'accord. Bien. Parce que depuis tout à l'heure, je la voyais le nez dans son téléphone. Bref, en tout cas, ça, c'est une erreur que peuvent faire la plupart des débutants. Pour revenir à ce que je disais, vis-à-vis de Lyoto, c'est super bien tout ce qu'il fait. Tu vois, c'est super intéressant. Et vraiment, en regardant ça, je suis vraiment un peu frustré parce que je me dis, il pourrait quand même aller plus loin. Il pourrait vraiment pousser le bouchon un peu plus loin et s'amuser encore plus, prendre un peu plus de plaisir. Parce qu'au final, moi, je vois la séduction comme ça. On appelle ça jeu de séduction. C'est un jeu. Et le but, ça reste quand même de s'amuser. Et je pense sincèrement que la meilleure manière pour aborder la séduction, c'est comme un jeu. Tu t'amuses, tu joues, tu t'es détaché, tu t'en fous de tout. Par moments, tu te tapes la honte. Par moments, on se fout de ta gueule. Par moments, tu te fais recaler salement. Mais tu prends du plaisir. Il vaut mieux sortir de chez soi et prendre du plaisir que sortir de chez soi et faire un truc trop concentré, trop stéréotypé, trop encadré, trop scolaire. Vous voyez un peu où je veux en venir et c'est ça que je vous apprends dans la formation, le pilier du charisme. C'est à être détaché. Tout simplement.